chargé de la communication de la UISG. Et pour faire honneur à l'italien, aujourd'hui, Sœur Gabrielle et moi-même parlerons en italien parce que cette semaine a été une semaine riche et ça nous faisait plaisir d'accueillir certains membres de l'USG, qui est l'Union nationale des supérieurs majeurs en Italie. Et donc, en leur honneur, nous parlerons en italien. Et donc, bienvenue à tous et chacun et à toutes les personnes qui nous suivent en ligne, en espagnol, en français, en anglais. Et un bienvenue tout spécial. Si nous avons le temps, nous aimerions donner la parole aux personnes qui sont présentes et les personnes qui sont en ligne. Mais la chose la plus importante, et je ne sais pas si on peut vous le montrer, je ne sais pas si on peut reprendre les 84 délégués qui sont réunis ici aujourd'hui. Certaines sont en bas. On me corrige, 84 délégués femmes et 2 délégués hommes qui vous saluent d'en bas. Et malheureusement, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde à l'étage dans cette salle. Mais je les remercie pour les efforts qu'ils ont fait au cours de la semaine, accompagnés par les facilitatrices et Sœur Gabrielle pour réussir à obtenir les résultats que nous avons atteints. Parce que le but de cette rencontre est de vous raconter les fruits de cette semaine de travail intense. Les sœurs laïques, toutes les personnes qui sont impliquées dans la lutte contre la traite. Et le fruit est sûrement le document final et les lignes directrices, parce que ce travail de cette semaine n'implique pas seulement les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui, mais représente l'engagement de toute la vie consacrée, comme nous le rappelait hier le pape François. Et j'aimerais maintenant lancer cette présentation. Nous avons choisi 3 représentants, un du continent africain, l'autre du continent américain et l'autre du continent asiatique. Et donc, afin de pouvoir faciliter leurs efforts, ce sont des délégués qui se sont consultés avec d'autres délégués afin de pouvoir représenter leur voix. Et donc, je vais aussi laisser la parole à Sœur Gabrielle qui nous parlera de la dimension plus générale. Mais ce que nous avons demandé aux 3 sœurs est de nous aider à comprendre quels sont les aspects de ce document, de cette ligne directrice qui sera appliquée à partir de la perspective de leur propre région. Et donc, je dirais de commencer avec Sœur Adèle Zumbrana du Burkina Faso, qui est du réseau Talitakoum Burkina Faso. Elle va parler en français et donc elle respectera les délais. Je l'aiderai en lui faisant signe dans le cas où elle risque de dépasser les délais. Et maintenant, à toi la parole. Bien, merci de me donner la parole au nom de l'Afrique, de toutes les participantes d'Afrique dont je représente. Alors, cette mission que nous sommes en train d'accomplir, de terminer, je me réjouis beaucoup. Je me réjouis et les autres aussi avec moi, car de savoir que l'Afrique a été retenue comme une des priorités, avec l'Asie et autres, c'est une invite à nous mettre davantage au travail. Donc, je me réjouis aussi parce que nous sommes ensemble, nous avons trouvé ensemble les moyens qui pourront nous aider à avancer dans nos objectifs que nous nous sommes fixés dans cette mission. Et le défi important pour nous est la communication. La communication, nous avons bien compris qu'elle ne peut se vivre que dans la collaboration. La collaboration est essentielle pour nous aussi, comme a dit tout l'ensemble dans cette assemblée, pour réussir. Et nous pensons avant tout travailler en réseautage.
travailler en réseautage, comme par exemple, nous avons eu à travailler avec le Ghana au Burkina. Je prends l'exemple du Burkina, que je représente aussi, à travailler avec le Ghana pour approfondir leurs techniques d'approche. Et le Cameroun et le Congo, par exemple, pourraient aussi, bon, selon eux, travailler en réseautage et ainsi de suite, travailler voilà, en réseautage nord-sud pour qu'on puisse être plus fort. C'est quand on a la force qu'on peut arrêter un fléau. Donc, de travailler en réseautage, pour nous, c'est un défi. Et ça passe par la collaboration, la communication de ce que nous avons comme connaissance, de ce que nous avons eu comme information. Et l'expérience d'un pays pourra aider les autres aussi. Nous sommes en train de nous réveiller. En Afrique de l'Ouest, c'est un seul pays, l'Afrique francophone. L'Afrique anglophone en a plus. Alors pour nous, c'est de nous enrichir à travers nos échanges de formation et d'information en tant que réseau d'abord, réseau sous-régional, national, local, ensuite sous-régional. Nous avons espoir en cette réalité qui peut nous aider. Et cette collaboration pourra nous faire avancer vers des bénéficiaires pour les sensibiliser, les acteurs avec qui nous pouvons aider à la prévention de la traite. Ces acteurs, c'est dans les écoles, les enfants, les jeunes, les femmes, dans les associations, dans les mouvements d'église catholique ou bien les associations publiques. Et nous pensons que nous pouvons rejoindre ces personnes à travers différentes formes d'approche, de créativité, de compétitivité comme des contes à composer, par exemple, un jeu concours, des contes, des sketchs. Aussi, on peut parler de jeux radiophoniques. Et il faut penser apporter quelque chose à ces enfants, à ces jeunes qui auront composé, qui auront donné d'eux-mêmes pour aider à la sensibilisation. Nous pensons aussi rejoindre les hommes et les femmes, ça veut dire les associations, que ce soit au niveau de l'Église ou hors de l'Église, c'est des associations qui peuvent avoir une influence sur les enfants, les jeunes d'où sortent voilà, ces réalités de trafic, de traite. Donc, les rejoindre, nous avons déjà trouvé que le 8 février et le 30 juillet sont des dates très opportunes pour nous d'approcher ces associations, d'organiser une sensibilisation la veille, par exemple, du 8 et le 8 février. Et le jour, nous procédons, par exemple, à une action de grâce, célébration ensemble, après avoir fait une sensibilisation la veille. Un exemple, voilà. Nous pensons aussi profiter de la période des vacances. Pendant les vacances, il y a beaucoup de jeunes qui sont laissés pour compte. Et ces jeunes sont à la recherche de petits emplois pour pouvoir prendre en charge leur scolarité pendant l'année scolaire. Donc, pour nous, c'est une opportunité à ne pas laisser parce qu'ils seront entre les mains de n'importe qui. Donc, créer quelque chose qui peut rassembler ces jeunes en vacances, ça serait aussi vraiment un défi parce que souvent, ce sont les enfants bon, on dit souvent chez nous des papas et des mamans, des grands qui ont à aller en vacances, colonies de vacances. Bon, les autres sont sur place où ils cherchent un peu de sous en servant comme dans les familles des filles de ménage ou autre chose. Donc, nous pensons que nous pouvons veiller à ces petites situations pour aider à la sensibilisation. Et la plaidoirie est un élément aussi très fondamental dans ce que nous avons approché. Et nous pensons pouvoir dépasser la peur en approchant ces services étatiques, ces services publics, avec les autres, avec les moins démunis, nous sentons que nous sommes plus forts et nous aurons eu
des méthodes d'approche de ces services. Alors, en ayant cette méthode, nous allons avec d'autres, avec les plus, voilà, ceux qui sont peut-être, qui n'ont pas de voix, et nous serons leur voix, pour essayer de plaider pour aboutir à ce qui peut peut-être être un emploi, parce que de plus en plus, on crée des écoles, on dit école catholique, école, collège et lycée, mais aujourd'hui, nous sentons que c'est la création des initiatives professionnelles qui peuvent donner du travail sur place à des jeunes. Donc, ces petits projets, nous pensons que c'est à mettre en place, parce que sans projet, sans un sou, nous ne pouvons rien. Donc, apprendre à élaborer des projets aussi, je pense que ça fait partie des méthodes pour plaidoyer et avoir de quoi approcher les différents services publics et aider aussi à stopper, voilà, ce qui est comme la corruption. Ça fait aussi partie de ça. Donc, en gros, comme disait un des chefs d'État, que l'aide devra aider à tuer l'aide. Donc, nous pensons que ce que nous aurons eu, c'est nous qui devons aider peut-être par notre formation ces personnes qui sont sans voix, qui sont peut-être pas trop forts. Nous avons eu plus de force en ayant reçu ce qui est comme formation ici, et nous aurons consolidé aussi notre formation, nos informations. Voilà, cela nous permettra de mieux gérer, si nous avons des fonds, mieux gérer avec d'autres pour que ça parte là où il le faut, sans être détourné. Voilà un peu ce que je pense que nous avons. Merci, merci bien. Et italiano. Je vais maintenant m'exprimer en italien. Et Sœur Adèle, j'aimerais vous demander, voulez-vous partager avec nous la chose qui, au cours de cette semaine, vous a le plus frappé concernant l'expérience de l'Assemblée? C'est la première Assemblée de cette portée de Talitha Kum. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé au cours de cette semaine? Bien, voilà, ce qui m'a le plus frappé, je vois cette solidarité. Nous formons une communion comme une famille et nous avons pu construire quelque chose en une semaine. C'est comme si nous avons l'habitude de travailler de cette manière. Moi, c'est la première fois que je travaille dans un groupe de cette manière et nous avons pu élaborer un texte final qui va nous aider. Donc, cette manière de travailler peut aussi nous aider dans nos pays respectifs. Alors, ce qui m'a marqué, je me dis, c'est ce sens de temps que nous prenons pour ensemble mettre quelque chose au point. grazie Sœur Adèle, et credo che Merci Sœur Adèle, et je crois que Sœur Adèle a vraiment compris l'essence de ce qu'est Talitha Kum, ce réseau mondial de vie consacrée contre la traite. Et je le disais hier, et le pape François le disait hier aussi, et c'est avec orgueil que nous l'avons accueilli, parce qu'effectivement, le réseau, et en particulier Talitha Kum, est un modèle pour les prêtres, les évêques, les cardinaux, afin d'apprendre à travailler ensemble. Et je pense que nous sommes fiers de ça parce que c'est justement la force du réseau. Et Talitha Kum est une grande expérience et on le voit à partir du rapport qui est ressorti en collaboration avec l'Université grégorienne. Alors, nous avons produit des données qui ont été prises par une base de données qui ont été compilées par les différents réseaux, en particulier au cours de la période de 2009 à 2019, donc 10 ans. Je le rappelle parce que ici nous avons le professeur Peter là, qui a coordonné, Peter, si tu peux te lever, qui a coordonné ce projet avec lequel la UISG
et Thalita Koum, un projet auquel Thalita Koum et l'UISG ont collaboré. Alors, nous souhaitons souligner l'importance des données pour pouvoir interpréter et comprendre les phénomènes. Donc, nous remercions les auteurs de cette collaboration. Le rapport sera bientôt disponible. Nous aurons une publication bientôt. Alors, nous prendrons quelques copies qui sont déjà à la disposition en anglais. Pour l'instant, seulement en anglais. Nous allons maintenant poursuivre cette réflexion en remerciant encore une fois Sœur Adèle et nous allons nous déplacer de l'Afrique pour se rendre vers le Japon. Le Japon avec Sœur Abi Avellino qui appartient et qui fait partie du réseau Thalita Koum japonais. Et à elle également, nous allons lui poser cette question. Qu'est-ce qui l'a frappé au cours de cette semaine? Donc, on aimerait mieux comprendre quels sont les points qu'on aimerait mettre en œuvre du point de vue de l'Asie. Premièrement, j'aimerais vous remercier. J'aimerais remercier tous les délégués. Je suis très reconnaissante de faire partie de cette Assemblée internationale de Thalita Koum. Et ce qui m'a frappé est la richesse de la diversité. Je suis vraiment reconnaissante et il s'agit d'une assemblée de plus de 80 délégués qui proviennent de différentes parties du monde et c'est incroyable que nous sommes réussis à confirmer notre engagement au fond de nous-mêmes et ça nous permet de nous guider vers une réflexion plus profonde. Et nous avons pénétré les frontières du dialogue contemplatif. Nous nous sommes écoutés les unes les autres. Nous avons également, nous sommes engagés à confirmer notre implication auprès de Thalita Koum. Et donc, je représente l'Asie, en fait l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, qui inclut aussi l'Australie et l'Océanie en général. Mais au cours de cette assemblée, nous avons pratiqué l'approche du dialogue contemplatif afin d'évaluer, de voir, d'engager et d'agir. Et nous avons écouté avec compassion, tandis que nous nous sommes engagés les unes avec les autres. Et nous avons écouté les témoignages de 2 survivants au cours de cette assemblée qui nous a encouragés dans notre travail parce que nous avons pu voir que nous avons obtenu des résultats. Et ça nous permet de confirmer la prioritisation de notre intervention auprès des survivants. Et donc, en Asie, nous sommes très forts. Nous travaillons étroitement en collaboration et en réseautage. Et ça, c'est une de nos priorités. Nous avons également développé des priorités concrètes à être appliquées. Et ceci s'est dégagé au cours de l'Assemblée, c'est-à-dire améliorer le réseautage de façon plus spécifique. Nous pouvons continuer à nous engager les uns avec les autres. Et parce que, tandis qu'il y a une demande pour lutter contre la traite de travail forcé et nous devons mettre en place des interventions spécifiques et aussi nous devons inviter des pays qui n'ont pas de réseau Thalita Koum à s'engager avec Thalita Koum, comme le Malaisie, le Cambodge, le Népal, le Bangladesh, Singapour et le Laos. Donc, ces pays qui ont besoin de collaborer avec nous pour pouvoir lutter contre la traite. Parce que nos réalités en Asie est une réalité dans laquelle il y a plusieurs victimes de la traite, d'exploitation sexuelle, d'esclavage
par travaux forcés et donc nous devons collaborer plus étroitement les uns avec les autres. Nous avons une certaine expérience au Népal et au Sri Lanka qui sont venus au Japon et aussi avec la Corée. Alors, on a connu des personnes qui ne savaient même pas ce que ça voulait dire signer un contrat. Et donc, ils sont devenus des victimes de l'exploitation à différents niveaux. Et donc, à travers notre connexion et notre réseautage avec ces pays en voie de développement, nous sommes parvenus à obtenir des histoires de réussite. Par exemple, au Japon, nous sommes parvenus à identifier des trafiquants aux Philippines et nous avons aussi fait des interventions de réussite auprès des survivants. Et ce sont des interventions que nous pouvons partager avec vous à travers notre bulletin d'information. Nous avons également établi des priorités pour chaque réseau doivent développer une base de données et afin de pouvoir rendre ces données à la disposition des autres. C'est donc une priorité. Et aussi avoir un secrétariat régional pour gérer les activités régionales. Et donc, améliorer notre visibilité à travers des campagnes de sensibilisation et autres, c'est un besoin que nous ressentons fortement, surtout en Thaïlande et en Indonésie et en Corée et au Japon. Et nous promouvons ce genre de campagne auprès des universités, des écoles, dans les églises et également dans la rue. Et donc, et nous avons aussi l'intention de participer à la Journée internationale de la prière et autres journées internationales pour sensibiliser la population sur la question de la traite. Et nous avons l'intention de développer un site web afin de pouvoir mieux informer sur les problématiques de la traite. Parce que nous voyons que la vulnérabilité des jeunes est à la hausse et ils doivent avoir des moyens de s'informer. Nous avons également un projet de sensibilisation sur la traite au niveau des compagnies aériennes et lors d'événements sportifs. Par exemple, les Olympiques de Tokyo. Et Thalita Kum a l'intention de promouvoir la visibilité en Thaïlande et au Japon. Alors ça, c'est notre objectif local au niveau de la promotion et de l'Orient. Et donc, au niveau de la formation, nous devons également former nos formateurs et les organisateurs. Nous espérons pouvoir effectuer ces formations en ligne. Il y a aussi la question du plaidoyer. Nous espérons pouvoir continuer à augmenter cette activité dans les pays particulièrement affectés par la traite et s'assurer que les lois sont appliquées. Et le dialogue contemplatif et toutes les expressions et toutes les suggestions ont été écoutées dans cette assemblée et nous sommes très reconnaissants pour avoir eu cette occasion. Et nous pouvons affirmer que nous sommes ensemble dans la lutte contre la traite afin de pouvoir donner de l'espoir et de la dignité à tous. Merci, Sœur Abby. Il me semble qu'il y a des lignes communes un peu entre ces deux témoignages. Il semble que la motivation principale pour la traite est il y a la question de l'espoir, du manque d'espoir qui caractérise la traite, la sensation de ne pas avoir d'autres options. Et le pape François a parlé de comment souvent le monde religieux, les religieux et les religieuses qui œuvrent dans ce domaine sont le seul point d'espoir pour ces victimes. Et nous avons décidé de célébrer ces 10 années de Thalita Kum de deux façons. En célébrant avec 10 histoires de réussite
deux exemples de réussite parce que qu'est-ce que le succès dans ce domaine? Alors, pour nous, c'est des exemples de personnes qui ont retrouvé l'espoir. Et nous retrouverons ces histoires publiées, ces témoignages qui seront publiés sur notre site. Et ce sont des témoignages qui proviennent de tous nos réseaux. Et nous avons aussi voulu donner un prix à 10 sœurs qui se sont distinguées, qui se sont identifiées dans la lutte contre la traite des êtres humains de différentes façons. Par exemple, en donnant naissance à un réseau ou en contribuant de façon active au réseau qui existait déjà. Et ça, c'est la façon dont nous avons offert notre assemblée et c'est la façon que nous avons choisi pour célébrer nos 10 années de Talitha Kum. Et maintenant, nous allons faire un nouveau voyage. Nous allons nous déplacer vers l'Amérique du Sud. Nous avons demandé à Sœur Carmen Garcia du réseau Amin de nous dire un peu quels sont de tâter le pouls de la situation en Amérique latine. L'Amérique latine a un réseau beaucoup plus structuré et qui est facilité par une langue commune. Merci, ma sœur. À vous la parole. Donc, merci. Je représente les réseaux de l'Amérique latine et des Caraïbes. Ça s'appelle le Cri pour la vie au Brésil, qui intègre les pays du Pérou, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Et il y a aussi Rama qui regroupe le Salvador, Guatemala, Costa Rica et Guatemala et d'autres pays. Damar, qui est en Colombie, Ramin au Mexique, que je représente, et il y a aussi le réseau de la République dominicaine. Talitha Kum, veut dire travailler ensemble, veut dire tisser une toile d'amour, veut dire sensibiliser, veut dire dénoncer, veut dire aussi dénoncer les inégalités et briser le silence. Ça veut dire accompagner, écouter. Ça veut dire protéger les vies. Ça veut dire de donner une voix. Ça veut dire de s'engager dans le dialogue et de guérir les cœurs. Ça veut dire de prier pour les victimes et les trafiquants. Ça veut dire de donner l'espoir. Alors, Talitha Kum est tout ça. Un réseau d'amour et de miséricorde avec le visage d'une femme, parce que Talitha Kum est le fruit du compromis prophétique des femmes consacrées qui s'engagent à lutter contre la traite. Ça a commencé sous l'égide de l'UISG avec un certain nombre de sœurs, un petit nombre de sœurs, et aujourd'hui, c'est devenu un réseau international qui agit dans 82 pays. Et qu'est-ce que nous voyons derrière l'écran de la traite? Nous voyons le profit, beaucoup de profits économiques. Et on a la souffrance de millions d'êtres humains. Et cette première assemblée de Talitha Kum nous a permis d'évaluer le travail accompli au cours des 10 dernières années et de planifier l'avenir. Nous partageons l'expérience et la richesse de chaque réseau dans leur diversité qui nous offre de différentes perspectives, de différents éléments qui nous permettent de planifier de façon créative. Nous faisons l'expérience de la culture, de la spiritualité de chaque pays avec l'animation de l'Eucharistie et de la liturgie quotidienne. Nous apprécions ces diversités et qui nous aident à interpréter le cri des victimes. Et nous œuvrons à partir de notre cœur. Certainement, Dieu nous a montré la voie. Et aujourd'hui, nous nous sentons beaucoup plus fortes avec
une identité qui est devenue de plus en plus claire. Et c'est bien de voir ces sœurs qui ont mis toutes leurs énergies dans le développement de Talitha Kum. Nous essayons de faire de notre mieux dans notre lutte contre la traite pour prévenir et voir de quelle façon nous pouvons entraver ce cycle qui piège plusieurs victimes. Et nous devons toujours se mettre à jour afin de mieux comprendre la traite et mieux comprendre comment nous pouvons agir et comment nous pouvons sensibiliser l'opinion publique sur les inégalités qui visent les femmes et les enfants surtout, qui sont particulièrement frappés par ce phénomène parce que ils sont marchandisés, ils deviennent des biens à vendre au plus offrant. Et donc, que pouvons-nous faire devant l'impunité de nos gouvernements qui sont coupables aussi de permettre aussi l'accaparement des terres et autres fléaux sociaux. Et donc, il y a la question du manque d'opportunités en ce qui concerne la vie des jeunes, parce que le système leur vole leurs rêves. Et donc, nous considérons qu'environ 60% des victimes de la traite sont des victimes d'exploitation sexuelle et sont des femmes qui proviennent de l'Amérique du Sud et qui se rendent jusqu'en Europe. Et donc, la tâche est ardue. Nous essayons de penser à réfléchir sur qui sont les victimes et qui transforme des personnes en victimes et qui sont les trafiquants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris un certain temps pour analyser la question, parce que les victimes sont isolées, sont cachées, tandis que les trafiquants circulent librement dans les rues à tête haute. Et nous devons reconnaître l'incapacité des lois à pouvoir poursuivre ces criminels et à entraver leur action. Mais nous avons de nouveaux horizons qui s'annoncent, qui nous amènent de l'espoir et de la créativité, qui nous laissent, et nous devons poursuivre dans notre lutte grâce au soutien du réseau. Les réseaux en Amérique latine font face à des défis importants. Il s'agit d'un phénomène global, mondial, qui va au-delà des habilités d'un seul groupe ou d'une seule formation. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous devons unir nos forces et unir nos énergies à différents niveaux et s'appliquer en utilisant différentes sortes d'instruments afin de pouvoir tracer et entraver l'action des trafiquants. Il s'agit d'un continent en déplacement. Et à cause des problèmes auxquels plusieurs pays sont confrontés, des difficultés économiques, parce qu'il y a des familles qui sont forcées à émigrer de façon irrégulière et le long des routes migratoires, elles se trouvent à devoir affronter des obstacles. Et la seule option qui reste est de tomber dans le piège du crime organisé ou de mourir de façon violente et terrible. Le moment est venu pour les alliances et pour un travail structuré. Le moment est venu pour faire entendre nos voix. Le moment est venu pour rendre visible ce qui est invisible. Le temps est venu pour proclamer l'idée que la souffrance ne peut pas avoir le dernier mot. Le temps est venu pour dire que nous devons développer de nouvelles pratiques et que nous devons divulguer des histoires d'espoir, des
récit de réussite. Et nous voulons inviter de nouvelles congrégations à se joindre à notre réseau et aux jeunes laïcs à se joindre à notre réseau parce que la traite touche chacun d'entre nous, va au-delà des charismes et des orientations personnelles. Nous devons engager davantage de prêtres et de pasteurs afin qu'ils collaborent plus étroitement avec le réseau. Nous aimerions promouvoir une politique d'accueil, de protection et améliorer notre aide aux réfugiés et aux victimes de la traite en général à travers un travail structuré qui s'effectue de main en main avec d'autres organisations et institutions. Donc, c'est bien de savoir qu'à travers Talitha Koum, nous pouvons travailler ensemble pour reconstruire un pays un monde qui est plus juste, qui résiste à la menace de la traite. Il s'agit donc de réalités complexes en constante évolution que nous devons nous efforcer à toujours comprendre afin de pouvoir être efficaces dans notre action d'entrave. Nous devons donc être formés et former les autres afin de pouvoir connaître les lois, afin de savoir de quelle façon nous pouvons mieux accompagner les victimes et les survivants. Nous devons contribuer de façon active et harmonieuse et nous devons accompagner les jeunes dans des ateliers, dans les paroisses et ailleurs. Nous devons leur fournir des outils qui leur permettent de s'aider soi-même. Nous faisons partie d'une mission qui s'appelle la CLAV, qui est contre la traite et c'est à partir de ce réseau que nous tendons la main avec nos séminaires à plusieurs autres organisations. Nous travaillons avec la Commission de la migration au Mexique. Nous avons lancé plusieurs campagnes, des campagnes aux dates officielles de 8 février, Journée internationale de la prière, et le 18 décembre aussi. Ce sont des moments clés et qui nous permettent de demander à nos gouvernements de poursuivre les criminels et de fournir de l'aide et de l'attention aux victimes de la traite. Grâce à Talitha Koum, nous avons établi un nouveau réseau et nous renforçons les anciens. Et la durabilité est donc importante. Nous devons donc trouver des ressources suffisantes afin de pouvoir maintenir nos activités et soutenir nos activités. Lors de l'audience hier avec le pape François, il a dit qu'il était particulièrement reconnaissant pour le travail que nous effectuons, que nous sommes un exemple pour tous, pour toute l'Église, pour les prêtres, pour les évêques. Il a souligné que le modèle économique néolibéral est un modèle économique qui invite à le dérèglement et donc à la traite. Et donc, il nous a invités à ne jamais aller dormir sans penser aux yeux d'une victime que nous avons rencontrée en tant que prière. Il nous a encouragés à poursuivre notre action et nous aimerions remercier le travail de chacun d'entre nous, des hommes et des femmes qui, ensemble, peuvent faire beaucoup pour la traite. Nous souhaitons remercier le pape pour ses orientations pastorales qui contribuent à nous faire sentir accompagnés et nous fions à notre sens créateur afin de pouvoir lutter de façon plus efficacement contre la traite et afin de pouvoir tisser une toile d'amour. Merci. Merci, merci du fond du cœur parce que après ces mots, nous pouvons vraiment comprendre la diversité de Talitha Koum aux différents niveaux. J'aimerais maintenant souligner
le thème de Talitha Kum pour cette assemblée, ensemble contre la traite en tissant une toile d'amour. En ce qui me concerne, après cette semaine, je pense que nous avons vraiment renforcé cette chose, ce thème. Et je remercie énormément nos sœurs qui nous ont aidés. Et avant de passer la parole à sœur Gabriella, qui sans lire le document final, parce que nous demanderons à Jennifer de le faire pour clôturer cette rencontre. J'aimerais que Gabriella nous donne le pouls de ce document. Et avant, parce que quand on écoute les mots peut-être se perdent. Mais avant, et donc c'est la raison pour laquelle je vous invite à vous arrêter et méditer sur les mots qui résonnent en vous après avoir écouté le discours, les mots, les propos des sœurs. Quels sont les mots qui résonnent le plus en vous et que vous rapporterez chez vous si vous deviez sortir maintenant? Quand on a posé la même question à certaines de nos délégués pour faire une annonce, il y a des mots très beaux qui sont ressortis, qui se sont dégagés. Et c'était aussi des mots qui étaient très en syntonie, ce qui veut dire qu'on travaille vraiment ensemble. Et je dois remercier sœur Gabriella qui a réussi à construire ce réseau sans centrer le réseau sur Rome et le bureau de Rome. Gabriella, maintenant c'est à toi de nous donner un peu le pouls de ce document. Je vais m'exprimer en italien. J'espère de réussir à parler encore après toute cette semaine de travail. Merci. Alors, vous donner un peu le ton de ce document, vous faire une synthèse pour le présenter. Bien, je pense que c'est important parce que c'est le fruit d'une construction commune, d'un travail commun, d'une ébauche qui provient de l'écoute et de l'attention à devoir respecter les délais. Et donc, il y a eu des moments de dialogue profond et d'écoute et aussi de grande disponibilité et de confiance réciproque. Et je dois dire qu'il s'agit d'un don précieux parce que à la fin, nous pouvons dire que nous nous sommes soutenus les unes les autres. Et une des choses pour moi qui est une des plus belles choses qui s'est dégagée de ce document est sa structure. Nous avons identifié des priorités et nous les avons appelées des recommandations pour dénoncer. Parce que pour moi, un point fondamental est que nous disons que nous nous compromettons. Parce que ce document n'est pas un contenant de recommandations que nous faisons aux autres en espérant que la réalité change de l'extérieur, mais c'est que nous nous assumons, nous en premier, un besoin de transformation, un engagement vers la transformation et qui travaille sur le terrain et qui travaille avec la traite, c'est que c'est dans le dialogue quotidien, c'est dans la construction d'un dialogue entre nous avec les personnes que nous accompagnons et même, et tandis que ces personnes se transforment dans ce processus de réinsertion sociale, eh bien, nous nous transformons nous-mêmes avec eux. Et nous savons que ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose qu'on peut demander aux autres sans commencer par un travail fait sur nous-mêmes. Et nous le faisons avec force parce que nous trouvons à affronter des problèmes qui sont énormes.
Et nous avons fait l'expérience des pleurs, des larmes de solitude et de souffrance au cours de cette semaine. Et nous avons aussi fait l'expérience de la joie immense qui réside dans le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls et que quand parfois nous nous sentons tellement seuls devant un drame de cette portée. Et ce document représente une force, la force de notre engagement, la force de notre désir de transformation. Et à un certain point, nous nous disons que nous nous engageons à nous soutenir et à nous autonomiser les unes avec les autres. Et donc, c'est quelque chose qui naît ici et qui continue. Et cette autonomisation est dans le respect de la diversité. Nous nous engageons à ne pas exploiter et à ne pas nous faire exploiter parce que nous croyons que c'est important, parce que si nous devons fixer des standards éthiques que nous devons commencer par nous-mêmes et nous devons nous encourager entre nous. Et donc, c'est l'expérience que j'ai faite au cours de ces jours avec une force importante. Et je suis particulièrement reconnaissante à chacun et chacune des délégués pour tout le travail accompli dans la préparation de cette assemblée, à toutes les personnes qui nous ont accompagnés au cours de l'événement. Alors, la visite qui nous a été offerte à l'ambassade des États-Unis ou la visite au musée du Vatican, le don que nous avons reçu dans notre rencontre avec le pape François. Et alors, ce matin, j'avais le téléphone sur mon bureau parce que j'attendais un appel et le bureau du pape François nous a appelés pour dire que le pape nous rendra l'icône. Il veut nous la donner afin que nous puissions continuer à la conserver comme signe de Talitha Koum. Et ça, c'est une très belle nouvelle qui nous touche profondément. Alors, à la fin de nos engagements, il y a des priorités que nous avons définies et établies et sur lesquelles nous travaillerons ensemble. J'aimerais les nommer parce qu'elles seront justement, le document ne les inclut pas encore, mais nous continuons à avoir comme priorité la collaboration dans notre travail en réseau avec une attention particulière sur continuer à développer des réseaux, surtout en Afrique et en Asie. Et donc, deuxième priorité est la communication, qui est un élément fondamental et important, soit pour construire et développer le réseau, une communication qui soit respectueuse, mais aussi une communication qui respecte les standards pour la confidentialité et la protection des enfants en situation de vulnérabilité. Et donc, pour ne pas exposer ces victimes que nous devons aider. Et donc, la formation, ensuite, autre point, une formation ample, une formation qui n'est pas centralisée, une formation qui veut avoir des espaces de coordination au niveau global, mondial, afin de pouvoir continuer à proposer des cours de formation pour nos leaders dans un espace commun de dialogue, mais dans un espace de coordination également. Et aussi, nous avons identifié des domaines spécifiques qui pour nous sont importants, sur lesquels nous devrons nous pencher et continuer à travailler ensemble avec le Conseil exécutif de l'Union internationale des supérieurs générales afin de pouvoir comprendre comment les développer. Donc, il y a le thème de la prévention et des programmes d'éducation, surtout avec l'idée de développer des indicateurs communs pour la collecte de données et de promouvoir une réflexion et un échange sur les services que nous développons pour les personnes qui sont victimes de la traite et aussi pour impliquer les protagonistes, ces protagonistes dans les activités du réseau en leur offrant une meilleure autonomie et en leur donnant une voix plus sentie à leur participation et aussi pour
développer notre engagement au niveau, en anglais on utilise le mot advocacy, en français on dit le plaidoyer, et en italien il y a des termes différents dans les différentes langues, mais en tout cas s'engager pour essayer de transformer la politique afin que des lois soient approuvées et surtout appliquées, parce qu'on se rend compte que certains choix politiques finissent par réduire les investissements qui visent le secteur socio-sanitaire et qui pénalisent les maisons d'accueil et les services d'accompagnement, parce que nous n'avons pas de fonds à long terme qui nous permettent de soutenir les efforts dans ces directions et qui nous permettent de servir les victimes. Et donc, voilà, il s'agit de plusieurs points à couvrir, plusieurs objectifs. Il nous reste 5 ans pour les réaliser. J'ai commencé en 2016 quand on m'a dit de travailler au Moyen-Orient. On m'a dit, mais vous êtes folle, c'est impossible de faire quelque chose au Moyen-Orient. Et en juillet, nous avons ouvert l'avant-dernier réseau de Talitha Koum, qui est la Dia Yaman, qui est un réseau qui fait référence aux mères supérieures du Liban et qui réunit des femmes chiites, sunnites, alaouites, druzes, orthodoxes et catholiques. Et donc, c'est un temps de discernement, de prière, et on doit se laisser guider par Dieu et croire que Dieu ouvrira le chemin devant nous. Et c'est mon expérience, et j'ai donc très confiance devant ce monde si complexe et varié. Et je sais que l'Esprit Saint nous guide et nous accompagne. Et pour moi, il s'agit vraiment d'une source de force et qui me permet de me lever le matin et affronter les défis que Talitha Koum nous offre au jour le jour. Sor Gabriella, sembra che stavo guardando un po' gli obiettivi che avevamo. Merci, Sœur Gabriella. Et en revoyant les objectifs qui ont été écrits dans le programme et pour les prochaines 5 années, les orientations pour l'avenir de Talitha Koum et pour renforcer les relations de collaboration entre les réseaux. Je pense que nous avons vraiment fait un grand travail. Nous avons vraiment touché à tout. Alors, au-delà de toutes les attentes, je dois ajouter que je suis très frappée par les résultats, parce qu'en 8 jours, en une semaine, de samedi à vendredi, alors c'est 7 journées complètes, j'ai reçu en don une collaboration complète et je suis comblée. Merci. J'aurais une dernière question à te poser, Gabriella, et s'il y a d'autres demandes, on arrivera au public, mais j'ai une sœur qui m'a dit qu'elle aimerait savoir de quelle façon je peux m'impliquer. Alors, au mois de mai, nous nous sommes rencontrés en tant que supérieur général comme USG et on a sensibiliser, parce que les congrégations sont de plus en plus impliquées dans le domaine des migrants et de la traite. Et donc, peux-tu nous donner 2 ou 3 indications? Parce qu'une congrégation qui commence à s'approcher à ce problème et qui a identifié ce besoin et ne sait pas quoi faire, que peut faire cette congrégation? Réponse. La première chose que j'aimerais dire est d'identifier le lieu où la congrégation souhaite s'engager ou se sent appelée à commencer à œuvrer. Et identifier, elle peut nous demander aussi de l'aide ou peut aussi consulter le site pour voir si un réseau existe déjà dans cet endroit. Nos réseaux sont déjà reliés par la Conférence internationale des religieux et donc je vous invite à rentrer en contact afin de pouvoir créer un premier contact. Dans le cas où il n'y a pas de réseau et vous souhaitez commencer un réseau, fonder un réseau, alors vous pouvez contacter l'Union internationale des supérieurs générales afin que nous puissions commencer un dialogue avec la vie religieuse du pays indiqué afin de pouvoir essayer de procéder selon les critères prévus afin de pouvoir constituer un réseau de Talitha Koum dans ce pays.
Alors, qui commence à travailler contre la traite doit également s'informer pour connaître les congrégations qui ont une expérience, sinon dans le pays visé ou dans d'autres pays, afin de pouvoir faire des formations, faire des stages pour pouvoir apprendre. Ce que je conseille, alors maintenant que nous avons développé une bonne tradition, je sens nécessaire dire qu'on ne peut pas partir sans aucune expérience. On peut travailler, on peut l'obtenir sur le terrain, mais on peut éviter beaucoup de problèmes et de souffrances, surtout pour les sœurs qui se trouvent à devoir affronter une responsabilité aussi grande dans un terrain aussi délicat que la traite. Alors, la formation est fondamentale. Talitha Kum offre des formations et il y a des mères générales qui se sont déjà adressées à nous pour nous demander quelle sorte de formation elles peuvent offrir à leurs sœurs. Parce que non seulement Talitha Kum Rome, mais également l'expérience des réseaux dans les différents pays peuvent contribuer à soutenir ce processus de formation. Alors, Sœur Gabrielle, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à poser, des curiosités avant de procéder vers la clôture. Je sais qu'il y a des journalistes qui aimeraient poser des questions à nos sœurs. Est-ce que vous avez des questions? Tra un'oretta trovate la dichiarazione. D'ici une heure, il y aura la déclaration officielle sur le site. Vous pourrez la lire. J'ai parlé de l'ambassade des États-Unis, mais nous avons l'ambassadeur qui est auprès du Saint-Siège qui a organisé l'événement. Alors, nous remercions Sally d'être ici avec nous. J'aimerais aussi remercier pour la présence des deux fondations, Galileo et Eraskin, qui accompagnent également les réseaux Talitha Kum. Alors, mes sœurs, avant de laisser la parole à Jennifer qui va lire le document, nous pouvons vous montrer la salle en dessous, en bas, peut-être avec une perspective plus large. Alors, certaines des délégués sont avec nous dans la salle, mais la plupart sont en bas. Elles nous ont consacré toute leur cette semaine et j'aimerais vous dire, peut-être quelqu'un aurait envie d'échanger, de partager quelques mots d'encouragement. Si quelqu'un souhaite partager, parce que ces personnes vont retourner dans leur pays, elles vont retrouver leurs défis. Quand elles sont toutes ensemble, elles se sentent plus fortes. Alors, je vous laisse quelques secondes pour penser éventuellement à quelques mots d'encouragement que vous aimeriez partager avec elles. Vous êtes ici à l'écoute. Bien. Et alors, qui a envie de partager une idée, un mot à ces personnes qui sont engagées? Merci Talitha Kum pour nous mettre en connexion parce que hier soir, une jeune femme a été libérée et grâce à la collaboration de Talitha Kum et de plusieurs pays. Et donc, merci Talitha Kum pour avoir rendu cette chose possible. Je suis tellement encouragée à continuer mon travail quand je vais rentrer chez moi parce que je vais travailler en collaboration, en réseau, chez moi et avec le soutien de Réseau international.
Merci beaucoup. L'Assemblée m'a permis de renouveler mon engagement et je crois et confiance qu'ensemble, nous allons faire de notre mieux pour faire du réseau de Talitakum le réseau de référence pour mettre fin à la traite. Merci. Merci. Mon cœur est plein de gratitude et d'espoir prophétique, parce que nous commençons un nouveau réseau en Tanzanie et je me sens très encouragée et prête à commencer parce que je sais que lorsque nous aurons besoin d'aide, nous la recevrons. Et au nom de toutes les sœurs en Tanzanie et des laïcs, je dis un gros merci. J'apprécie énormément l'unité et la diversité de ce réseau. Nous sommes maintenant une grande famille, une seule famille. Nous venons de milieux différents, mais maintenant nous retournons en tant que membres d'une seule famille, avec la même énergie, la même vision et la même mission. Alors, que Dieu puisse nous guider. Ensemble, nous allons de l'avant, avec espoir et avec miséricorde et compassion. Un mot qui reste dans mon cœur et qui représente les journées que nous avons vécues au cours de cette semaine et qui se réfère aux victimes en même temps. Nous avons cette passion. Et j'aimerais remercier le groupe des sœurs de l'UICG de Rome qui ont contribué à la préparation de cet événement et qui nous ont accompagnés à un certain moment, au début et à la fin, et qui sont présentes. Alors, merci à ces personnes. Être ici me rappelle un de mes proverbes africains préférés qui dit « Quand les araignées s'unissent, prenez garde parce qu'elles peuvent piéger un lion. » Nous le savons, mais le travail que nous exécutons est comme piéger un lion. Et grâce au réseau puissant que vous avez formé, les témoignages que nous avons écoutés aujourd'hui confirment que vous êtes en train d'y parvenir. Et c'est vraiment une prière. Tandis que nous continuons à offrir de l'espoir et de la dignité aux moins privilégiés, que le Seigneur sera avec vous et bénira le travail de vos mains. Et j'aimerais également voir davantage d'hommes qui se joignent à nous dans cet effort. Et c'est mon espoir que Dieu puisse attirer davantage d'hommes pour s'unir à nous dans notre lutte contre la traite. Merci. Merci pour tous ces commentaires qui nous confirment que nous ne sommes pas seuls, au féminin et au masculin. Alors, merci. Nous remercions tous les organisateurs qui ont contribué à la réalisation de cette assemblée et nous remercions tous les délégués qui proviennent de partout au monde et tous ensemble, nous avons été unis, nous avons coopéré et nous avons partagé.
parce que dans l'amour de nos frères et sœurs, nous œuvrons nuit et jour. Ont des voix, certains sont muets, mais ils ont tous besoin de notre aide. En plus, nos frères et sœurs vivent dans des endroits cachés. Ils sont cachés par le crime organisé. Et à travers nos prières et à travers l'amour de Dieu, nous sommes ici en tant qu'un seul cœur du Christ pour partager leur douleur et pour offrir de l'espoir à nos frères et sœurs qui, nuit et jour, Talitha Koum, tissent une toile d'amour. Merci. En premier lieu, je vais parler en portugais. J'aimerais remercier le réseau de Talitha Koum pour les expériences partagées. J'aimerais également ajouter qu'il s'agit d'une expérience de communauté et de solidarité et que pour nous, ce sera une joie que de rapporter les issues de cette assemblée dans une perspective d'espoir. Et nous représentons le seul espoir pour plusieurs victimes de la traite. Et j'espère qu'à partir de cette rencontre, nous pourrons continuer à être solidaires, à se soutenir, à se tendre les mains afin de travailler sur une base quotidienne en priant et en œuvrant contre la traite. Merci. Un autre commentaire. Sœur Kalaya de la Thaïlande. J'ai été inspirée, j'ai été encouragée et je vais rentrer chez moi pleine d'espoir. Je vais commencer à appliquer les résultats de l'Assemblée à partir d'aujourd'hui. Merci. Merci. Maintenant, nous avons le dernier témoignage. 10 années. Et 10 années que nous célébrons. 10 années de difficultés, mais aujourd'hui, nous cueillons les fruits et nous remercions Dieu pour la solidarité, pour l'encouragement, pour le soutien et pour la fructuosité et l'espoir à partir duquel nous œuvrerons dans la gloire de Dieu. Merci. Merci à tous et chacun. Ensemble contre la traite, nous tissons une toile d'amour. Maintenant, nous clôturons cette rencontre en écoutant Jennifer qui va lire lentement en anglais le document final. Okay, good afternoon. It's my honor to present. Bonsoir, c'est mon honneur de vous présenter la déclaration finale de l'Assemblée 2019 de Talitha Koum. Nous, 86 délégués de 48 pays, représentant 52 réseaux Talitha Koum engagés dans la lutte contre la traite des êtres humains sur tous les continents, sommes réunis à Rome, à l'Union internationale des supérieurs générales, pour donner grâce et prier avec discernement. À partir du 21 septembre au 27 septembre 2019, afin de célébrer le 10e anniversaire de Talitha Koum,
Pour évaluer les travaux réalisés ensemble selon les priorités établies en 2016 et pour définir les priorités de Talitha Kum International afin de soutenir les efforts de lutte contre la traite pour la période allant de 2020 à 2025. La traite des êtres humains dans le monde prend de nombreuses formes. En tant que membre d'un réseau international et disciple de Jésus-Christ, nous entendons l'appel à répondre aux causes profondes de la traite des êtres humains qui transcendent les frontières nationales. Afin de réaliser notre mission et notre vision, nous avons identifié 3 domaines prioritaires d'injustice structurelle à aborder dans la lutte contre la traite des êtres humains. Première priorité, la différence de pouvoir entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs économiques, social, familial, politique, culturel et religieux. Nous dénonçons la marchandisation et le dénigrement des femmes qui contribuent à une culture mondiale d'exploitation et de violence contre les femmes qui se reflète dans la traite des êtres humains. Et selon le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime, 72 des personnes exploitées par la traite des personnes sont des femmes et des filles. Il existe de nombreuses formes de traite des êtres humains qui incluent l'exploitation sexuelle, l'exploitation par le travail et le prélèvement illégal d'organes. En ce qui concerne la traite et l'exploitation sexuelle, les femmes représentent un pourcentage encore plus élevé des victimes. Nous appelons l'Église, en tant que corps du Christ et exemple pour la société, à témoigner de la valeur et de la dignité des femmes et des filles en promouvant leur propre rôle dans tous les secteurs. Puisse cet engagement se refléter au sein de l'Église en impliquant les femmes dans les processus décisionnels, surtout dans les sujets qui les concernent. Nous appelons les conférences épiscopales, les frères et sœurs religieux, le clergé diocésain et les laïcs à collaborer avec les femmes sur un pied d'égalité afin de transformer la culture de domination et de soutenir les réseaux de Talitha Kum dans leur diocèse et leur communauté locale. Nous demandons au gouvernement à travers le monde entier de s'assurer que les lois et les politiques favorisent et protègent la dignité et les droits des femmes et des filles. Nous nous engageons à nous donner les moyens d'agir les uns et les autres en tant que dans notre lutte contre la traite des êtres humains, à renforcer le modèle inclusif de collaboration au sein de nos réseaux, à être solidaires avec tous les opprimés, en particulier avec les femmes et les filles, et à promouvoir la dignité et l'égalité de tous les peuples. Deuxième priorité, le modèle dominant de développement néolibéral et de capitalisme sans entrave crée des situations de vulnérabilité qui sont exploitées par les recruteurs, par les trafiquants, par les employeurs et par les acheteurs. Nous dénonçons ce modèle économique injuste qui privilégie le profit par rapport aux droits des êtres humains, qui crée une culture de violence et de marchandisation et qui diminue le financement pour les services sociaux nécessaires, exposant les personnes à un risque plus élevé de traite. Ceci affecte également les programmes de prévention, de protection, de soutien, d'intégration et de réinsertion des victimes de la traite. Nous dénonçons la corruption généralisée qui permet à ce mal de continuer. Nous appelons l'Église à continuer à utiliser l'enseignement social catholique pour critiquer les structures sociales
et pour promouvoir la justice économique et sociale. Nous demandons au gouvernement d'adopter des solutions justes au modèle de développement néolibéral et de mettre en œuvre des lois anti-traite et d'allouer davantage de fonds pour soutenir des programmes à long terme prévenant la traite des êtres humains et assistant les survivants dans leur guérison et dans leur réinsertion dans la société. Ces programmes devraient être créés avec la participation directe des survivants et de ceux qui travaillent avec les survivants, comme les réseaux Talitha Kum. Nous nous engageons à adopter des pratiques économiques qui soient justes et durables au sein de nos réseaux. Nous nous engageons également à créer des espaces de réflexion interdisciplinaire, de collaboration et de plaidoyer au sein des différentes organisations ecclésiales, interreligieuses, gouvernementales et internationales, selon et en conformité des valeurs de l'Évangile et de la doctrine sociale catholique. Troisième priorité, une législation et politique injuste et inadéquate en matière d'immigration, associée à la migration et au déplacement forcé, expose les êtres humains au risque de la traite. Nous dénonçons donc les lois et les politiques injustes en matière d'immigration, enracinées dans une culture de racisme et de xénophobie qui nie le droit des êtres humains, les droits fondamentaux aux êtres humains en déplacement. Nous dénonçons également la rhétorique politique déshumanisante qui alimente la haine, la division et la violence. Nous dénonçons la dure politique d'immigration qui pousse les victimes de la traite des êtres humains à vivre dans l'ombre, rendant plus difficile l'identification des victimes et la poursuite des coupables. Nous appelons tous les catholiques et les personnes de bonne volonté à prendre des mesures prophétiques conformes à l'appel du pape François à prier pour accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants, les réfugiés et les personnes déplacées afin d'éviter qu'ils ne tombent entre les mains des trafiquants. Nous appelons les gouvernements à mettre en œuvre, à appliquer des politiques migratoires et de contrôle frontalière qui préviennent la traite des êtres humains et qui protègent la sécurité, la dignité, les droits et les libertés fondamentales de tous les migrants, peu importe quel soit leur statut migratoire. Nous nous engageons à travailler au-delà des frontières et des limites par le biais de nos réseaux afin d'assurer une migration sûre et de prévenir le recrutement de migrants par les trafiquants pendant leur voyage et de les accompagner à leur retour. Nous nous engageons à utiliser notre voix collective pour inciter les représentants du gouvernement à promouvoir et appliquer des lois et des politiques d'immigration justes. Nous savons que ce n'est qu'en travaillant en collaboration et en solidarité, qu'en tissant une toile d'amour, que nous pourrons affronter des problèmes structurels qui causent et perpétuent la traite des personnes. En tant que membres de l'Église catholique mondiale, nous affirmons les orientations pastorales sur la traite des personnes et nous intégrons les orientations dans notre travail. Nous invitons tout le monde à se joindre à nous dans la prière pour une mise en œuvre réussie de cet important travail visant à mettre fin à la traite des êtres humains. Ensemble, nous créerons un avenir rempli d'espérance prophétique en travaillant ensemble, en formant un réseau de compassion et de grâce. Merci. Grazie Jennifer, grazie al servizio prezioso. Merci Jennifer et merci au service précieux du secrétariat qui a
nous a permis de nous accompagner dans différentes langues pour pouvoir obtenir une synthèse. Un document important pour nous, un document qui provient de l'expérience quotidienne de notre rencontre avec les victimes de la traite. Et j'aimerais le souligner. Il s'agit d'un document dont la dimension est politique, mais qui souhaite rester à l'écart du conflit politique de polarisation idéologique. Ce que nous disons et affirmons provient de ce que nous avons contemplé, de ce que nous avons touché directement et avec nos mains et ce que nous avons vu. Et c'est ça que nous voulons annoncer. C'est ça que nous voulons témoigner. Et c'est exactement cela qui marque nos cœurs et qui nous amène à nous engager personnellement en nous soutenant ensemble. Merci à chacune d'entre vous, à votre présence, merci à la présence de personnes qui pensent de façon différente, qui nous apportent leur contribution personnelle, parce que tous, à travers le pape François et nos mères générales, nous pouvons réaliser l'objectif qu'elle nous a confié. Merci. Alors, tous les psaumes finissent en gloire, comme on dit en italien, et tous les moments de rencontre finissent en fête. Et donc, nous sommes tous invités à descendre pour vivre ensemble un moment de partage. Merci.